Vol Téléguinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. En fait, première question technique pour nous comprendre, marchand est en bout de ligne. Ça veut dire marchand en bout de ligne, marchand est dans point de réseau. Chaque temps pour alimenter marchand, il y a un problème de qualité de tension qui est extrêmement faible, qui peut être couplage là est difficile. Donc là, nous dit qu'on retire marchand et sous réseau à Tibonite là, on regarde ces marchands qui doivent fonctionner comme étant un réseau, un mini réseau indépendant, et puis nous te dit que on doit profiter entrer dans la vision président pour mini réseau ça utiliser énergie propre et ça quoi là sous site côté nous là qui c'est site central là nous avons 50 kW solaire qui est installé et à deux pas à 200-300 mètres de nous avons lycée Jean-Jacques Dessalines côté nous avons lycée Jean-Jacques Ier côté nous avons 150 kW solaire installé donc ce qui fait que vous venez gagner une centrale solaire de 200 kW qui a deux sites différents, site central là et site côté qui est lycée. Et nous connaissons comme son centrale solaire nous mettons sans backup, c'est-à-dire nous pas en fait sans stockage, nous pas faire stockage pour le moment. Donc nous couplons là avec un groupe diesel. Donc ça veut dire que nous avons une centrale hybride côté les gains solaire là selon demande là, ou sous solaire là et génératrice là et les solaires là aller uniquement sous génératrice là. Et ça qui est intéressant c'est pour première fois EDH en fait a construit une centrale et solaire photovoltaïque dans le pays. Nous avons plusieurs exemples de centrales photovoltaïques solaires dans le pays. Nous avons par exemple centrale qui a construit à la Molle Saint-Nicolas, nous avons le Coteau Chabato pour Apiment, nous avons les Anglais, nous avons construit à la Ventiburon, nous avons qui fini construit déjà dans les Iwa. Mais tout ça, je là, a été fait par des opérateurs privés. C'est la première fois où un opérateur public qui est EDH qui a construit une centrale extrêmement important dans la ville. Et ça qui est intéressant, c'est que nous avons accueilli le projet favorablement. Parce que tu as gagné 8 ans à 7 ans selon riverain que c'est parfois pas courant, il y a un mois comme ça, 2 heures de temps, il y a 5 mois pas apparaître, il y a un année pas apparaître. C'est les fêtes rivées, fêtes champêtres, ou bien fêtes patronales ou bien fêtes décembre que on roule courant là. Non là nous-mêmes nous venons marchand, moi ça qui t'intéresse surtout comme directeur général de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, c'était rassurer que le système innovation ça que EDH a fait que le viable, ça veut dire qui ça. Ça veut dire qu'après 17 octobre, c'est pas un courant, je ne dis pas politique lié, on y va 17 octobre, après ça disparaît. Moi plus à chercher pour regarder moi ce projet est durable. Donc on a regardé pour nous est-ce que EDH a collecté revenus qui permettent lui qu'un production parce que tout le monde pour produire courant, c'est pas de l'eau le produit. Nous avons un gros groupe diesel là, 1 MW et puis nous avons un petit groupe tout, qui est presque 320 kW. Donc groupe ça diesel le marché pour qu'un groupe ça automatiquement faut assurer que moun paye courant. Donc job gouvernement c'est rassurer nous que dans toute ville, production, en fait, disponibilité produit à nous garantir. Mais bon, maintenant, des garanties disponibilité à mon quand on connaît, nous dépenser comme pour produit, donc automatiquement, il faut mettre combattre lui-même pour capable prendre courant. Depuis vraiment 7 à 8 ans, parce que notre sous réseau Gonaïve là, c'est pas facile pour notre jeunes courant, malgré donc l'extension que nous mettons dans la section communale, mais 9 MW qui étaient sur la Gonaïve, pas de permettre que pousser nous. Et je dis parce que la population apprécie le travail que ça a fait là, parce que ça fait longtemps
que nous avons besoin de courant, et le courant c'est qui est important pour nous. Et moi-même, comme citoyen, et comme mon marché de Salines, comme sénateur, je pense que ça entre dans la vision politique président. Parce que c'est vrai, il te dit que dans 24 mois, que l'a électrifié tout le pays. Hein. Mais technicien saute parler là, mais la vue même en général, sans qu'on pense qu'on a fait dans un mois ou fait dans 3 mois, l'essentiel c'est fait pour faire. Vous comprenez? Mais il y a un inconvénient, toujours il y a des problèmes. Et moi, je pense que l'exemple ça, c'est un exemple qui est clair, que pour toute la Tibonite, et moi, je crois que ça fait là, je dis, et dans 3, 4 mois, dans 6 mois, nous allons le faire encore, nous allons le faire une, peut-être Cité-Rivière ou l'autre côté, Gaumont ou bien Saint-Michel quelconque. C'est une fierté. Moi, le premier mot, c'est remercier le président d'abord pour le chantier de travail qu'il ouvre dans la commune de Salines. Même j'en ai fait l'année dernière, 17 octobre, je pense que c'est des revendications de la population qui ont été portées devant le président. Et le président lui-même il prend note et puis il a agi vite. Nous regardons nos machins lui-même en chantier là, nous avons terrain football là, nous avons une question courant électrique là encore qui peut résoudre définitivement dans la commune. C'est son fierté pour nous en tant qu'autorité, son fierté pour nous en tant que Dessaliniens. Nous prenons le projet ça à cœur et nous félicitons encore, nous remercions le président pour le gros travail qu'il a ouvert dans la commune de Salines. Normalement, c'est voix population qui te parlé le 17 octobre, le président t'entendait. Parce que le maire a un discours là, ce n'est pas un discours que le maire a fait de même qui était fait personnel, c'était la population qui te parlait, le président t'entendait et je dis à ces réponses qui baillent. Parce que nous sommes mandataires, c'est eux même qui ont nos mandats. Parce que là, vous parlez, il faut que nous entendions. Et je dis, nous avons un football à la fête sur un terrain qui était capé depuis 2 ans. Depuis 2 ans que le président a commencé. Et nous avons un réseau, je dis, nous avons 1 mégawatt. Nous avons 1 mégawatt, 1,9 mégawatt. Nous avons 250 kW solaires et nous avons 1,6 mégawatt diesel. Ça veut dire que c'est la première fois que EDH fait ça. Parce que c'est un gros bagage, la population est tapée ça. Et c'est tout ça, le président a dit, je dis. Et moi, je crois que tout le département de la Tibonite, et je dis, ça qui fait machin, ça montre qu'il faut le commencer son côté. Ça montre que ça président qu'on a dit, que son coup 24 sur 24 ans. Et la fête, elle dit que ce n'est pas dans temps la fête là, c'est fête pour le fait. Parce que fête n'a pas grand temps. Dès que vous voulez faire, il faut faire. Ça peut arriver que nous devons faire dans 2 ans, dans 3 ans. Mais je crois que la fête, et je dis, c'est espoir pour tout le reste du département, c'est espoir pour notre commune. Et je crois que le président, et je dis, non, la Tibonite, pour toute notre commune, que même ça fait marché de Salines, je dis, il faut le faire Petite-Rivière, il faut le faire Great Salines, il faut le faire Dédunes, il faut le faire Saint-Michel-de-la-Talaye, il faut le faire Gonaïve, il faut le faire dans tout le département de la Tibonite, Terre-Neuve, en sous. Merci président, dans tout le machin, et tout le monde de la Tibonite attend même ça, Henry attend ce faire là, je dis, dans le marché de Salines. Moi, comme parlementaire de la Tibonite, député Henry, encore moi, son plaisir, mon privé marchand, je dis, pour moi, de bel travail, et ceci en peu de temps, mon belle pelouse, moi, j'ai de centrale qui installé, moi, j'ai une route là sous ce qu'a fait, et je pense que nous-mêmes comme parlementaires qui sont élus comme président, nous avons encouragé le travail et nous pour camper sur le côté président, sur le côté gouvernement, pour que nous fassions tout le travail qu'a fait machin fait de tous côtés, pour que le mandat que moi-même moi gagne, président et sénateur gagne, pour que après mandat, le peuple a dit merci. Et me fait pour me dire gouvernement merci. Au nom marchand de Salines, au nom des amis, collègues Mangassa Delva, nous disons gouvernement merci et nous pensons qu'il faut continuer sur le même lancé, pas seulement pour 17 octobre, mais il faut faire pour tout le temps, chaque jour. On a travaillé dans le pays, le gouvernement fait qu'on est là. La première fois que nous avons marchand, le président Jovenel, Aya et Scholz, moi-même, nous avons joué une revendication qui était claire pour question courant marchand. Et là, nous sortis l'autre bois, sous stand, nous avons fait virer et nous avons dit nous mettons rien. Moi, je crois que je dis, c'est 2 promesses qui respectent, à savoir le terrain football là, que nous qui pratiquement pas le fini et question courant côté que nous arrivons à 1,9 MW. Ça veut dire que je dis moi je crois que l'autre ville Rivière que nous avons fait promesse gagner centrale hydraulique là qui là et me penser que le va arriver. Sont très bons bagailles. Le que nous-mêmes nous dans campagne, il y a des promesses que nous fait et puis dans le département on va retourner
devant moun avec le président, l'autre sénateur, et puis promesse soit respectée. Moi, je pense que son bon pas, sont pas dans la bonne direction, et que nous souhaitons que Gonaïve, Henry, eh bien, pas que pour finir quand pas Vincent, il finit, et Henry, Saint-Michel, justement, côté des problèmes, mais c'est pas ça pas. Pas oublier que le budget pays a pas permettre que vous faites tout dans un seul coup, mais son satisfaction pour nous, parlementaires à Tibonite, que la promesse que nous avons fait, appuyer le président Jovenel, nous voyons que vous aller. Donc, sont très bons pas dans la bonne direction. Il faut moins dire dans la Tibonite merci. Merci pour la confiance que vous avez fait. Et deuxièmement, il faut moins remercier le magistrat qui est là. Moi, j'ai changé de discours magistrat 17 octobre 2017. C'est un discours qui était très long. Et le discours n'est pas long pour remercier parce qu'il y a une revendication de ville machin. Je suis sénateur Gracia Delva, sénateur Yuri La Tortue, député Charles Chancy. Son équipe, moi, j'ai changé la campagne électorale là, tant qu'aujourd'hui. Moi, j'ai changé l'homme ville machin. Monsieur Abdim président, mais discours campagne pour machin. Parce que chaque ton ils vont côté, équipe qui a là, il dit que le président a un problème qui est ça partie de eux pour nous parler, pour nous joindre votre peuple là. Et il faut me dire, l'homme dérivé machin de Saline, le problème terrain football là, il faut appeler dans le jeu. Ça fait courant, mon yo te dit que, nous sommes un petit tonton qui a 15-16 ans, je dis, président, je ne peux pas voter, mais maman et papa, je ne peux pas me pour dire que je vais voter pour. Je demande monsieur qui ça il dit président, ouais moi-même là depuis me fait, je ne vais pas pour un machin. Je dis qu'il a joué, monsieur dit qu'il a 15 ans. Il dit, ça veut dire machin, président qui a 15 ans, il pas un courant. Bon, garantie président qu'on va mettre courant machin, maman, ma papa m'a voté pour. Je dis, je parlé de première élection 2015. Parce que monsieur là, monsieur a regardé moi. 2015 à aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans, disons presque 4 ans. Monsieur a 18 ou 19 ans. Monsieur, ouais, ça le demandé, 20 mois après, c'est lui-même qui a réalisé là. Et ça n'a pas réalisé dans le marché de Saline. Fierté PAM comme chef d'État, fierté PAM comme haïtien authentique qui sont dans la racine du peuple. Fierté, moi, c'est que première centrale hybride, je voulais parler de centrale solaire et diesel, qui est construite par EDH, Électricité d'État d'Haïti, c'est dans la ville, côté, après nous finissons pour l'indépendance, nous, première capitale pays d'Haïti, je voulais parler de ville de Saline, ville Papa Nation, ça veut dire c'est là, nous venons mettre lumière pour nous retirer les gens dans le fait noir. Parce que nous disons, fait noir, c'est les mêmes qui mènent nous sur route crasée brisée. Fait noir, c'est les mêmes qui mènent nous sur route côté nous pas qu'à mettre tête nous ensemble y'en a l'autre là. Jodi nous venons dans marchand de Saline, nous venons pour lumière et nous dit mon marchand 17 octobre commémoration l'an mort empereur Jean-Jacques de Saline. Nous prenons le même marchand parce que projet courant c'est pas pour un côté lié seulement, il pas pour les Iwa seulement. Projet courant, il pas pour les Anglais, il pas pour toute l'autre ville qui est courant aujourd'hui, il pour tout le pays. Sénateur Gracia dit, nous travaillons, mais nous voulons dire tout le monde dans la Tibonite, nous voulons parler des gens qui ont gardé là, qui ont tendu dans Anse-Rouge, dans Terre-Neuve, dans Gros-Monde, dans Henry, dans Saint-Michel de la Talaye, moun Ti-Rivière la Tibonite, moun Grande Saline, moun Lester, moun Verrette qui ont gardé là. Pas oublier moun Liancourt, moun Saint-Marc, moun La Chapelle, courant à privé sur nous. Mais ça m'a demandé. Demandez-nous patience nous parce que ce n'est pas un seul jour qu'on a construit tout le bagage. Il faut ne pas oublier tout. Nous travaillons avec maigres ressources de l'État. Nous ne pouvons pas gagner un gros coup de main. Jean ça qu'on fait longtemps que l'international là qu'on baille. Mais qu'on est à venir, mais on peut pas arriver. C'est avec maigres ressources que nous avons, c'est avec petit cop taxe pao, c'est avec l'argent impôt. M'a tout profiter du monde dans le pays qui supposé payer taxes, qui paye impôt, faut que nous payer. Parce que là nous payer, c'est là ça nous fait accompagnement social là. Là nous payons taxes avec impôt, c'est là ça nous aider le peuple là. Même le terrain football ça a construit là, c'est l'argent de taxes avec l'argent impôt. Centrale électrique EDH a construit là, c'est l'argent de taxes avec l'argent impôt.
On moun qui pas veut payer impôts, on moun qui pas veut payer taxes, son moun qui pas veut développement pour peuple haïtien. Je profite de l'occasion ça pour me dire frère amis nous dans la communauté internationale là que problème changement climatique là son problème réel lié. Seul gens que nous avons avec lui, c'est là nous commencer à travailler dans les affaires énergie renouvelable là. Même gens nous avons fait dans marché des salines, nous prioriser l'énergie solaire. Nous voulons faire sur tout le pays. Mes amis, nous, international là, nous-mêmes qui avons encouragé les affaires de production d'énergie renouvelable en Haïti, nous demandons aujourd'hui à gagner 2 institutions. Moi, je voulais parler de ANAC, moi, je voulais parler de EDH, eux-mêmes qui sont responsables des affaires courantes dans le pays. Parler avec eux, parce que nous-mêmes, nous parlons. Et centrale, ça a construit là, l'autre fierté encore que nous la donne. Son centrale qui a construit avec technicien 100% haïtien.
Qui débarque à ouvert. Créer un environnement côté monde vivre dans le monde. Parce que c'est ça qui arrive. Les gens vivent dans Fatra, ils ont presque oublié que Fatra sont vecteurs de maladies liées. Donc nous-mêmes, conscients de responsabilité, nous avons marché. Et pour compte moi, on a un ministre avec moi hier soir. Nous étions beaucoup plus hier soir. Bon, à soir, on a un d'autres activités. Donc, on a passé ministre intérieur, ministre de la justice qui a la parole tout. Mais nous décidons ensemble de faire et chaque ministre dans le rayon côté par eux, tout le monde va travailler pour nous déraciner Fatra dans le pays. Si nous voulons vraiment une ville propre, côté que nous sommes capables d'accueillir, côté que nous sommes capables de recevoir les gens, nous ne parlons pas de tourisme. Si nous avons tourisme, nous ne pouvons pas un pays sale comme ça. Donc c'est pour ça que nous avons goumé. Et nous, tout dans le gouvernement, nous d'accord, et le président d'accord avec nous, et normalement, un seul jour pour là ensemble avec nous, que nous avons fait travail là, et nous avons inspecté de nous-mêmes, nous sommes présents dans la rue pour nous-mêmes, pour nous ver l'opération Fatra ça qu'a fait là. Bien entendu, il y a de travail pour nous faire tout, parce que il n'est pas seulement consisté à ramasser Fatra, il faut que nous prévenir que tout Fatra ça fait déposer sur le côté. Donc nous allons organiser nous sur question de charge là, nous allons faire éducation, parler avec eux, pour qu'ils aient un côté de jeter Fatra et que nous-mêmes nous remplissons 2 fois par nous pour nous faire Fatra à temps, pour nous avoir une qualité bonne, pile du monde qui empêche que le monde vive dans la ville de Port-au-Prince. L'opération ça qu'a fait là, c'est pour côté on appuie à 5 communes, à 6 communes, zone métropolitaine, dans le bassin Port-au-Prince. Là, on peut parler de mairie, de Carrefour, de Pétionville, de Delma, de Tabar, de Cité-Soleil et de Port-au-Prince. Alors, nous commençons là aujourd'hui pour nous renforcer. Et pas oublier que nous avons un SNGRS qui vient mettre dans la bataille là, qui pour permettre nous assainir la ville, assainir toute Port-au-Prince, non seulement Port-au-Prince, mais également toute ville provinciale, côté SNGRS qu'on va le déployer dans toute zone. Alors ça, côté Premier ministre, c'est pour porter un appui, non seulement dans la zone métropolitaine, mais également sur tout le pays, côté nous allons commencer à faire assainissement normalement pour permettre que vraiment que Fatra est situé dans le pays. Il faut me dire tout que, bagage qui est plus important que nous allons faire, que le président insiste en pile sur lui, c'est question de mettre en usine de transformation de Fatra, côté qui va permettre que un pile monde vienne gagner un emploi, qui va permettre que effectivement le problème Fatra nous résoudre pas de problème de décharge encore et que Fatra vienne donner une source de revenus, non seulement pour les gens qui travaillent, et également pour les pays qui vous permettre de nous sortir dans l'affaire Fatra ça toute la journée.
c'est dans le cadre réponse que nous devons faire à engagement président de la République à prendre le deviner site en mars. Côté, il était ouais Ville Belader, il était voulu lui-même honorer mémoire un grand homme, un grand disparu de l'histoire d'Haïti, le grand Dumancet estimé, qui était un grand visionnaire, qui était bâti ville ça. Et nous avons un paquet de monuments, un paquet de gros bâtiments là. Côté, à ce moment-là, nous n'avons pas de ça réparti dans tout le pays. Mais nous avons décidé de faire créer ville ça. Bon, ici là, avec bâtiments ça, avec infrastructure ça, qui était à ce moment-là très moderne, c'était quelque part pour te démontrer que Haïtien capable de grande imagination et en même temps pour te montrer, pour te faire une réplique à ça que tu as fait dans le pays voisin. Et là, tout le monde connaît, c'est une des plus grandes villes qui te gagne à cette époque-là. Le président de la République, là, dans le souci de honorer mémoire, le président du Master estimé, a décidé non pas de reconstruire les bâtiments, mais d'améliorer, de prendre même bâtiment ça qui là, malgré coût ça est capable de gagner, et de prendre bâtiment ça réhabiliter pour le capable structure originelle que le président du Marseille estimé te bail ville ça. Son belle ville, nous prenons nous compte, son ville qui était faite avec un pile vision tout. Ça nous est dans ville ça, je dis à un pile côté cap construit ou pas ouais imagination ça. Donc c'est pour ça le président est venu là en mars, il a pris engagement de remettre la population Belader là, une belle ville, Jean-Président estimé de fait là, avec les monuments réhabilités pour que nous soyons capables de toujours songer les gens qui fait bien à peuple haïtien. Nous connaissons le président Jovenel Moïse, son président qui voulait rester dans la vision du président du Marseille estimé, nous rendons compte comment l'a cherché de tous côtés, toute œuvre président du Marseille estimé était fait pour le Kembe en vie. C'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, à toute ministre, nous venons là. Nous avons un ministre de l'Agriculture qui est là. Nous avons un ministre de la Planification qui est là, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, le secrétaire général du Conseil des ministres. Nous avons un ministre des Sports qui est là. Nous avons un ministre des Travaux publics qui est là. Évidemment, nous avons un DGI, parce que normalement, pour nous Kembe ville là en vie, pour nous Kembe ville là dans l'état de propreté que nous voulons, il faut que DGI là, pour percevoir taxes, et pour que taxes ça permettent que ville là Kembe. Parce que très souvent, nous faisons reproche là. Nous venons nous toucher taxes dans la ville, comme la descente Port-au-Prince. Mais le président Jovenel Moïse dit ça va faire cette fois-ci. Comme qui touche dans la ville là, a servi en priorité à Kembe ville là, dans l'état de propreté, dans l'état de vie, pour que la population ait toujours été heureuse, toujours été contente. Nous avons la ministère de la Culture qui est représentée, nous avons l'équipe caravane qui est là, mais c'est tout le gouvernement pratiquement qui est déplacé. Personne n'a rechigné pour être levé à 6 h du matin pour nous prendre la ville là. C'est parce que nous connaissons. Le président Jovenel Moïse voulait y bagaille. Le 31 octobre, il a tourné là, il te promet que le 31 octobre, il a venu là, pour le remettre ville là, certainement, il y a des bâtiments qui pas de temps finis dans le sens tout à l'heure. Même pas garanti. 31 octobre, nous avons remettre ville là, à la population Belader là, à tout bâtiment, travail, achevé, sauf côté que mérité des interventions très structurelles qui sont capables de gagner des travaux d'achèvement qui vous faites. La presse, nous ça sont contactés fait depuis en 2012 avec SCA. Mais il y a un conflit entre entreprises et firmes de supervision qui expliquait que les travaux vont camper. Nous avons regardé à partir du 5 novembre, pour les travaux vont démarrer. Parce qu'il y a 2 semaines, nous faisons une dernière réunion avec l'entreprise. Nous entendons pour que les travaux redémarrent. Ça qui fait le travail de campé, c'est parce que c'est un conflit entre la firme de supervision qui a fait du marchandage à l'entreprise, l'arrivée au niveau de la justice, pour qu'on ait fait la justice par jouer, il vient prétend. Mais le travail va démarrer sous peu. Et si on a passé la première, on a Estria commencer à faire des interventions sur le terrain. Alors on a profité au moins pour beaucoup de chapeaux, élus locaux, magistrats, qui accompagnent nous dans l'exécution de la route. Parce que plusieurs côtés que nous avons regardé, la population peut-être pas comprendre. Ils parlent comme si nous avions libéré l'espace. Et moi, je remercie la population et Belader pour l'accompagnement que l'État haïtien dans l'exécution de la route.
Dans le domaine infrastructure scolaire, nous sommes capables de dire qu'il y a 79 l'école qui détruit ou endommagées dans 3 départements pays à passer ça. Il y a 55 dans le nord-ouest, 26 c'est l'école l'État, 29 c'est l'école privée. Dans le nord pays, il y a 10, 7 l'école l'État, 3 l'école privée. Dans la Tibonite, 14, 11 l'école privée, 3 l'école l'État. Eh bien, immédiatement, toute mesure te prend rapidement pour capable permettre Timounio pas perdre jour l'école. Et je dis à la pendant ma parole là, toute l'école ça yo, quitte ces sacs détruits ou endommagés, Timounio déjà reprendre chemin l'école. Je dis à nous dire, dans le niveau administration Moïse Seyan, faut que nous éviter phénomène tant tribo babo. Ça fait jodi a, en attendant que nous reconstruisons local qui mérite reconstruire, eh bien, nous venons avec des bâches pour nous faire des constructions légères pour eux, côté Timounio a continué à souffrir normalement. Et en même temps tout, nous saisissons l'occasion. Il est vrai que depuis quelques années, ils mettaient des plans types, des plans standards pour l'école pas construit n'importe gens encore dans le pays. C'est ça qui est la cause. Dans le 12 janvier 2010, un pile de cas de fait dans l'infrastructure scolaire dans le pays d'Haïti. Je dis à un plan type et toute l'école qui a construit doit respecter toute étape. Donc c'est comme ça, dans la direction génie scolaire, eh bien, quelle que soit l'école qui va construire, il faut qu'on passe là d'abord, notamment l'école l'État, pour voir qui gens pour construire et qui étape qui pour respecter. Donc ça, c'est pour question tremblement de terre et mesures rapides que le gouvernement prend. Et tout le monde dit, en termes de collecte d'informations, en termes de réaction rapide, eh bien, le gouvernement lui-même, lui fait tout ça qui doit faire, contrairement à l'agence qu'on fait bien avant. L'autre cause, c'est les affaires, mouvement qui a fait vendredi dernier, que nous-mêmes nous condamnons à toute force. Mouvement qui a fait Petro élève là. Bagay Petro ça lui-même, qui sont bagay gouvernement prend en charge pour faire lumière sous lui avec la justice, livrer tourner jouet parce que tout côté qu'on a c'est Petro. Mais notre Petro élève qui j'en nous capable expliquer bagay ça. Qui n'a pas gagné entre élève qui dit yo besoin l'école yo construit avec envahi la cour ou entreprise privée ou hôtel. Nous pas comprendre ça. L'autre question toujours nous capable poser de tête nous. Est-ce que pas gain un prétexte dans ça et nous allons porter lumière sur lui. On nous dit d'abord avant que nous expliquions toute bagaille, nous dit non à la manipulation des élèves, non à la politisation des écoles, oui à un bon apprentissage pour les élèves. Et nous demandons tout politicien, quelle que soit la couleur, pour avoir une chance pour apprendre l'école. Maintenant, qui est la situation? Les élèves ont dit, ils prennent la rue pour demander reconstruire l'école. Il est vrai que depuis en 2010, ça fait 8 ans, en pile l'école détruite par tremblement de terre. Or, aujourd'hui, l'administration là-dedans, il prend toute bagarre en charge. Par exemple, qui lycée Oye? Lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Daniel, Fignolet et autres. Aujourd'hui, comment la situation est? Depuis la date 2 octobre, dans le journal Le Nouvelliste, marché d'appel d'offres a déjà lancé pour reconstruire le lycée Daniel Fignolet ensemble avec le lycée Verrette et en même temps 30 nouvelles écoles fondamentales complètes à raison de 3 par département. En plus de cela, bien avant, le lycée des jeunes filles, appel d'offres déjà lancé pour le reconstruire. Lycée Marie-Jeanne, dans la phase finale, c'est seulement appel d'offres qui va lancer dans la semaine ça. Mais tout l'autre établissement.
À côté du choléra, d'autres pathologies sont des épreuves pour les familles, surtout qui vivent dans des conditions de vulnérabilité intense. Ces familles, dans certains cas, n'ont pas l'accès à l'eau potable et sont non sensibilisées aux pratiques d'hygiène élémentaires comme le lavage des mains après. Par rapport à ces défis, la PADF, à travers le projet Upgrade, grâce à un financement de la USAID OFDA, a réparé des sanitaires dans 20 écoles, dont 10 à Ouanamètre et 10 à Port-au-Prince. Ces écoles, dont nous avons les représentants aujourd'hui, rejoindront bientôt le réseau des écoles amies de l'hygiène du ministère de l'Éducation nationale. Des écoles sans bloc sanitaire ou ne disposent pas de bloc sanitaire adéquat sont nombreux, comme vous le savez. Cela expose beaucoup d'écoliers et d'écolières à des maladies liées au déficit d'hygiène. Les interventions pour fournir ces infrastructures, effectuer l'éducation aux bonnes pratiques d'hygiène ont fait une différence non négligeable. Nous nous proposons plus tard de diffuser des messages de l'artiste VIC que vous avez écouté ce matin et qui a eu l'amabilité de partager avec le grand public dans un spot de sensibilisation. Nous le remercions énormément pour sa contribution. Chers amis, chers partenaires, chers invités, cette conférence débat offre une belle occasion pour pousser la réflexion, pour évoquer d'autres partenariats salutaires au profit de nos élèves, au profit de nos écoliers. Et bonne journée mondiale de lavage des mains, une occasion de concevoir, tester et répliquer de façon créative d'encourager les gens à se laver les mains avec du savon au moment critique. L'USAID, à travers notre bureau d'assistance en cas de catastrophe à l'étranger, OFDA, est très fier de rentrer en partenariat avec la Fondation panaméricaine de développement pour mettre en œuvre un projet Upgrade dans le cadre duquel figure cette campagne de sensibilisation. Le lien est clair entre l'hygiène personnelle et la réduction des maladies diarrhéiques, la réduction des infections respiratoires aiguës et des vers intestinaux. Selon une étude de 2008 de l'Organisation mondiale de la santé, la OMS, le lavage des mains avec savon peut réduire le nombre de décès dus à la diarrhée de 44%. Le message de sensibilisation, comme la chanson que nous allons entendre dans quelques instants, sont des moyens créatifs et efficaces de renforcer de bonnes habitudes des élèves. Cependant, il faut souligner que si ces élèves n'ont pas accès à l'eau potable, l'eau propre, pour se laver les mains au moment critique, ces changements de comportement n'auront pas de grands effets. C'est pour ça que l'USAID travaille en partenariat avec le DINEPA et ses bureaux décentralisés pour accroître en cours des 4 prochaines années le nombre de foyers et aussi des institutions comme des écoles dans des zones urbaines qui ont accès à l'eau et à l'assainissement. Là, nous parlons de laver les mains, nous ne parlons pas pour la vie, une obsession dans la tête, mais ça a des moments clés pour nous laver les mains. Deux là-dedans, deux pieds importants, c'est l'eau pour monter table pour manger. Ou bien si vous achetez un bagage dans la rue pour le manger. Donc, c'est important pour chaque fois nous allons mettre un bagage dans la bouche pour nous laver les mains parce que c'est comme si c'est vous qui prenez le microbe là pour mettre en dedans votre. Deuxième moment, c'est là nous sortir dans la toilette. Là nous sortir faire tata. Parce que là, c'est une chaîne de transmission liée qui permet nous prendre maladie, que nous traper maladie que Dr. Joseph t'a parlé. Et un autre élément clé, un autre moment clé, excusez-moi, pour laver mes mains, c'est que l'autre est dans la rue ou à rentrer la caillou. Peu importe ce que tu as fait dehors, l'important qu'on lave mes mains, on va le faire n'importe qui qualité bagaille. Parce que pendant que tu es dehors, ou pas contre qui sont moyens, ou pas mon la main, ou moyen l'argent, etc. Donc, laver mes mains ou retirer un peu microbe, ça permet que ou continuer l'activité dans la journée, mettez un peu microbe très loin. Tout ministère, société civile là, bailleur, c'est comité national gestion risque désastre. Et lors descendre au niveau départemental,
divine comité départemental de gestion risque et désastre. Ouais, il sortit au niveau national, il descend au niveau départemental. Qu'on y a là, il vient descendre au niveau communal pour venir voir comité communal de gestion des risques et des désastres. Il pas arrêté l'annonce, ouais ça. Il descend plus bas toujours. Parce que le pays a, dans la division géographique, il gagne section communale. Et l'autre qui dirige par le conseil Kazek là, qui vient bailler à ce niveau comité local de protection civile. Et même là encore, il va arrêter là, non? Il descend parce qu'il y a un comité quartier autour. Équipe d'intervention communautaire qui est formée à travers tout le pays. C'est pour montrer nous que le travail qu'a fait là aujourd'hui, il donne une importance capitale et protection civile. Vraiment, vraiment apprécier ça qu'a fait là. Nous-mêmes, au niveau, ça ne pas hésiter en seconde. Le demandé pour me faire partie du mouvement, ça fait en musique qui sensibilise tout le monde, mais qui sensibilise tout le monde. Parce que la vie, mais c'est pour faire seulement le petit monde que lié. Et comme en Haïti, tout ça n'a fait en chantant, nous grands goûts, nous chantons. Qui est nous contents, nous chantons. Nous bloquons la rue, nous chantons. Nous besoin d'entrer la carte, nous chantons. L'autre chanter. Le parent est patron pour payer nous, nous chantons, nous chantons. Le parent fin payer nous, nous chantons, nous chantons. Et donc chanter, venir, nous sommes. Attention. C'est pour ça que je dis que si nous utilisons chanter ça, pour me faire un message à passer, parce que une fois, nous-mêmes, même quand nous avons plus en chantant que le dit nous bagarre en balle. Donc, c'est un honneur pour moi pour être capable de faire un jingle. Et en tout cas, m'espérer que tu résumé sa intention. Et naturellement, on va toujours un bagage ou manquer dit. Mais base là, nous supposons que nous faisons et jingle à l'effet, c'est peut-être pour une fois nous allons le découvrir. Et moi-même, c'est pour une fois nous allons le second écran. Et donc, mais pas prendre seulement pour ça, pour nous chanter. Pas prendre pour nous chanter au courant de bien ici et puis le font bel texte. Non. Prendre pour ça le briller et essayer de servir d'elle pour ça le tabouiller. Ok, monsieur Kako vient joindre nous dans la chambre et il présente nos projets. Projet organisé par la Fondation Lead by Example, okay, qui représente là, il est capable d'expliquer nous ça tout bagaille. Côté que le besoin, organiser une distribution de livres et d'articles, éventuellement articles sportifs à différentes associations dans le pays et l'école en Haïti. Et que tu as besoin d'un support logistique pour organiser ça, et surtout que l'équipe ça surtout est basée en France. Donc à ce moment-là, nous avons décidé que nous n'avons pas le j'arrête parce que déjà dans le secteur de Mathieu, nous avons supporté Kako, tout mouvement que tu as fait avec Timouniou dans le sud. Là, okay? Donc, Chamlan, que nous avons présenté là, nous sommes d'accord pour nous balbourata. Donc, nous checkons avec la Caraïbe. Et qui facilite envoi tous les produits ça au paquet de caisses. Bon, par contre, ça la donne, mais on a un livre, un article sportif, etc., un article de sport qui recevoir et qui pourra participer et équipe ça qui là pour faire distribution de tout produit ça et dans le sud là. Et puis, on connaît qu'il y a un livre qui pourra le Pétionville, un livre qui pourra tout dans Cité Soleil. Et d'ailleurs, nous avons équipé jeunes basketteurs et Cité Soleil qui là matin. Hein. Donc, c'est le mouvement ça que nous avons supporté. Et donc, je vous dis, on a répondu à la question nous, pour confiance de presse là, mais même plus à même de répondre. Il y a l'autre artiste qui vient j'arrête tout, artiste Panchik là, il y a l'autre monde qui est capable de supporter le mouvement. Et nous-mêmes, nous la donnons. Tout ça qui est bon pour le pays hein, et qui va renforcer l'éducation et santé, nous toujours la donnons. 9 ans maintenant que nous ouvrons. Pourquoi on a créé l'association? À titre personnel, moi je suis né ici. J'ai quitté ici à l'âge de 8 ans. Quand je suis arrivé en France, à l'âge de 8 ans, je ne savais ni lire ni écrire. Et malheureusement, mes parents n'avaient pas, on va dire, les papiers. Et
il ne pouvait pas me scolariser. Donc c'est ma mère qui m'a appris à lire et à écrire à la maison. Par la suite, j'ai commencé, on va dire, le sport parce que c'est ce sport-là qui me permettait de m'exprimer parce que j'étais très timide et puis on va dire, j'étais angoissé parce qu'autour de moi, j'avais que des enfants qui avaient beaucoup de connaissances et moi, je ne les avais pas. Et de fil en aiguille, j'ai pu me développer via le sport et j'ai commencé le basket et puis j'ai pu avoir une bourse d'études pour aller en high school aux États-Unis. Donc j'ai fait le lycée, l'université aux États-Unis et par la suite, je suis devenu basketteur professionnel. Et on va dire le parcours que j'ai eu m'a permis d'avoir un diplôme et par la suite, j'ai pu rentrer, on va dire, dans le monde de la finance. Aujourd'hui, j'évolue à la City qui est l'équivalent de Wall Street à Londres. Et de là, je me suis dit, par rapport à mon parcours et par rapport à ce que j'ai pu avoir, à chaque fois, j'ai pu avoir quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a aidé, que ce soit par un besoin matériel ou un conseil, qui m'a donné un petit coup de pouce. Donc pour moi, c'était un devoir d'aider mon peuple. Dans l'éducation, pourquoi? Parce que on va dire, c'est quelque chose qui me parle. Et aujourd'hui, on œuvre dans l'éducation depuis plusieurs années. On a commencé dans le sud. Pourquoi? Parce que je viens de là. Je viens près de la commune d'Aquin. Moi, j'ai toujours dit que je viens du village, je ne viens pas de la ville. Très fier. Et on a commencé en scolarisant une quarantaine d'élèves. Comment on scolarise les élèves? C'est qu'on prend des élèves qui n'ont jamais été scolarisés ou qui ont été scolarisés par manque de moyens, qui ont dû arrêter l'école. Et donc, on paye ces frais de scolarité. Donc, on a commencé avec une quarantaine d'élèves et aujourd'hui, on est à près de 200 élèves que nous scolarisons. Donc, voilà. Donc, par la suite, l'association s'est développée. Mon entraîneur qui est là a créé la Apple Foundation aux États-Unis. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes études aux États-Unis. Et puis, on a pas mal de joueurs professionnels qui évoluent aux États-Unis au sein de la NBA. Et on s'est dit qu'on a un réseau qui est tellement fort, autant l'utiliser pour faire quelque chose de bon. Parce qu'on a pas mal d'artistes qui sont aux États-Unis, pas mal d'artistes qui sont en France, pas mal de joueurs professionnels, que ce soit dans le football. Et on s'est dit, on connaît tout le monde, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans le milieu sportif. Pourquoi ne pas utiliser notre réseau pour faire quelque chose? Et de là, on s'est dit, on va faire des événements en Haïti, on va venir, on va les aider. Et puis, vient un ami qui est là également, Yvel, qui est originaire de Saint-Louis du Sud, qui m'a fait connaître pas mal de personnalités haïtiennes, parce que autant où j'avais pas, on va dire, cette bonne connaissance des artistes haïtiens, il m'a dit, il y a un artiste qui est excellent, et qui m'a fait suivre cet artiste-là. Et c'est mon ami qui est là. Et aujourd'hui, c'est avec une grande émotion de le voir à ma droite qui soutient notre projet. Et on a énormément d'artistes qui sont à l'étranger, qui nous soutiennent. Et mon ambition, c'est de venir avec eux en Haïti pour leur montrer le travail qu'on fait, mais également promouvoir notre pays. Parce que malheureusement, les médias ne nous donnent pas forcément une bonne image de notre pays. La preuve, avant de venir, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais Louvre-Nord, pendant que le pays a chaud et là, on va descendre, je me dis, moi, mon pays a mieux. Pour ne pas venir là, carrément. Mais voilà, c'est que malheureusement, il y a pas mal de médias qui véhiculent une image négative de notre pays. Donc, on va non seulement venir avec eux pour leur montrer le travail qu'on effectue, mais également pour leur montrer. C'est un honneur. Et vraiment, c'est un honneur. Et pour moi, et avec l'idée, par exemple, je m'a dit déjà merci à nous tous qui là et m'a dit merci à Kakoto, c'est lui-même Jean et Louvre te dit et il y a un monde qui était Bemel qui te fait chemin ensemble avec pour venir mon lié. Moi-même quand dit c'est Kako et qui était bon chemin ça qui vient me faire mon moyen qui me fait Mathis Punch et bon Dieu c'est bonne opportunité ça veut dire jodi à moi j'ai force là, j'ai courage pour me faire de même sans monde faire pour moi me faire pour l'autre et déjà et une jeune devenant sur moi lead by example so n'a fait l'ensemble côté que n'a fait des jeunes et n'a fait ça nous pas de jeunes nous-mêmes parce que nous gain créativité nous gain énergie et depuis le positif nous pensons que n'a déjà le sous pays et n'a pas l'autre exemple de Haïti. Sport là pour moi pour Kakos Kids c'est une façon pour prendre petit monde là
avec quand on a pas, ça veut dire lire mes sport et puis me prendre et puis qu'on y a me fait éducation vinn joindre, ça veut dire avec sport, les jeunes ont opportunité pour une meilleure éducation. Donc c'est pas par hasard que nous rencontrons. Par exemple, l'a fait ça l'a fait depuis 10 ans. Nous pouvons rencontrer, c'est vrai, mais il y a scolarisé un paquet de petits monde dans Saint-Louis du Sud, dans le Sud. Et sous bon pas mettre à travail et puis mon cher et ça qui est bon avec le monde qu'on y a réseaux sociaux avec internet donc moi je viens prendre contact avec Louvenor parce que lui ouais ça m'a fait et mais ouais ça l'a fait et mon cher il était venu tout naturel que nous avons commencé à prendre contact depuis presque 1 an on a essayé de travailler sur ça donc lui jumelé deux bagailles ça l'habitude fait depuis 10 ans que me batte même alors involve là-dedans que le pral faire dans semaine là, il va le Saint-Louis du Sud, il va la Quin, monsieur va dans pays mais avant d'aller et Kakoski Davel nous fait un événement, nous va le faire 3 jours nous travailler ensemble. Nous gain premier jeudi à c'est conférence de presse pour nous annoncer tout pour ça et puis demain et alors nous beaucoup ka bailler l'heure mais et nous va le bailler livre que ma première c'est un artiste qui sont françaises qui c'est Tina, c'est lui qui te joindre et dont ça de l'Université de Paris qui vaut un paquet de livres pour nous. Donc nous allons le distribuer, nous allons séparer en deux, nous allons la bibliothèque qui est à Dieu Pétionville et surtout bibliothèque qui a fondé qui c'est combien de bibliothèques dans Cité Soleil. I am Lead by Example Foundation President USA. I have known Louvenor now for 20 years. He's not really that old, but he is. Let me try to translate. Monsieur c'est président Lead by Example États-Unis, monsieur en Europe lui-même, l'icône Louvenor depuis 20 ans, c'est coach Louvenor. Louvenor lived with me for high school in Virginia Beach, Virginia. And Virginia. We have stayed close over the years, and he finally convinced me 2 years ago to come to Haiti and to see what he had accomplished. And I am so glad that I finally took that step. Monsieur, combien de temps tu as essayé de convaincre coach ça pour entrer en Haïti, pour louer travail et Lead by Example Louvenor là, monsieur, pas regret, 11 secondes et puis monsieur très fier de petit garçon. Moi, quelque chose dis à tout pour parler de Petro-Caribé. Et l'important pour nous rappeler que Petro-Caribé, enquête ça qui était lancée dans le Sénat, je dis à 2 sénateurs qui là, nous avons rempli le même rôle que nous avons là, président, vice-président, nous avons débuté l'enquête là. Et que je dis à l'enquête là fait chemin, et que ça nous-mêmes nous avons visé, puisque après nous finissons faire l'enquête là, il y a une commission sénateur Beauplan qui était venue pour approfondir. Mais quelle que soit la commission, ça nous a visé justement l'enquête là, c'est arrivé mobiliser la population sous question gaspillage qui était fait dans le fond et mener les gens qui sont responsables devant la justice. Puisque moi-même, comme sénateur, moi remettre à Premier ministre là, dans 25 entreprises qui ont un corps dans le qui pas fait travail et qui permettre de nous joindre un bon corps qui rentre dans la première partie qui c'est partie administratif là. Et deuxième partie comme là c'est dans le niveau judiciaire là côté que pour juge tribunal qui a fait moun sa qui était mal utilisé comme là remettre comme là. Une opération en 2 temps puisque il y a une date là qui est le 17 octobre qui marquait la disparition d'un nègre qui est le Jean-Jacques Dessalines que l'heure t'a tué, je t'ai même comprendre c'est éliminé, je t'ai éliminé. Je pas de comprendre si je t'ai sanctifié pour je dis elle te vient tout nos esprits pour le reprendre des sens dans tête à plusieurs autres générations comme l'a si bien dit toute cette ouverture les racines profondes et nombreuses que nous représentons aujourd'hui. Il faut croire que Haïti est dans une situation terrible, une situation côté que faut que nous repérer nation d'abord, là il finit faut que nous récupérer nation parce que gon hijack ça aurait un détournement qui fait de nation à partir de date 17 octobre là côté que gon groupe de monde qui prend nation qui mené l'autre côté nous pas contre si on pas laguer dans building nous pas contre si on pas laguer dans la mer mais gon hijack gon détournement qui fait de nation il faut absolument que nous de cette génération sénateurs
citoyens, députés, présidents, tous les concernés, haïtiens en général, mener une opération en 2 temps, souligner le moins. D'abord, repérer nation pour qu'on ait qui est lié, qui est-ce qui est en otage, qui empêche que l'État, quand même, une vision, et comment encore, dans la deuxième partie de la bataille là, récupérer la nation haïtienne. Non, pas moi. Moi, je souhaite toute femme qui vit dans le milieu rural une bonne fête. Parce que jeudi, qui c'est 15 octobre, Nations Unies décrété la journée internationale des femmes rurales. Et nous considérer apport femmes rurales dans l'économie pays, nous considérer combien femmes c'est de monde qui est marché escouade, marché corvée pour que yo procurer pays non seulement de richesse mais particulièrement de vivres alimentaires pour Kembe nous. Donc moi pense moi t'a failli à mission moi en tant que député si moi pas profiter de journée ça pour moi souhaiter toute femme qui vivent dans alors ordinairement on connaît les femmes en dehors qui vivent dans arrière pays une bonne fête et pour moi dire que nous autres au niveau de la chambre basse nous et toujours voulons marcher avec eux parce que c'est peut-être une coïncidence qui fait que 3 femmes qui dans la chambre basse là, c'est 3 femmes qui sont sorties justement dans l'arrière pays qui sont sorties dans les zones reculées, dans les zones qui sont en dehors. Donc et c'est raison ça qui fait que moi si accorder importance particulière à catégorie femmes ça yo qui fait ouais moi et une première proposition de loi que moi fait et moi déposé dans le Parlement, c'est une proposition de loi justement qui visait protection et agriculteurs avec agricultrices. Parce que quand nous considérons ces deux mondes qui produisent richesse pour le pays et qui malheureusement leur fin produit richesse pays qui après un nombre de temps que pas capable de produire encore, eh ben ouais moun sa yo cap patauger dans la saleté, cap patauger dans la grâce parce que seulement yo pas gagné et yon un support de l'État. Or pourtant dans l'article 14 et convention et CEDEF, convention contre toute sorte de discrimination à l'égard des femmes que le pays d'Haïti ratifié et signé parce que été signé en 1980 et en 1981 Parlement haïtien ratifié et convention ça et dans l'article 14 il clairement dit que l'État doit protection à catégorie de monde à catégorie de monde justement qui est sans droit à santé, qui sans droit à l'éducation, qui sans même droit pour que yo alphabétisé. Il faut que nous résoudre le problème harmonisation des mandats, il faut résoudre le problème système électoral dans le pays d'Haïti et il faut résoudre la question de l'identification nationale là, qui échappait côté que liste électorale, c'est des listes électorales, c'est des fausses listes électorales, ou du moins qui ont un paquet de là-dedans, il y a des gens qui mourent qui sont liste électorale toujours, il y a des gens qui partit qui sont liste électorale là, donc il faut qu'il y ait des épurations qui faites dans la liste électorale de telle sorte que nous avons une liste électorale acceptable pour les prochaines élections. Et c'est ces questions-là que nous allons débattre en empathie avec les dirigeants, les militants en empathie dans le cadre de rentrée politique que nous avons fait en fusion des sociodémocrates. Amendement constitution pour nous son point qui méritait pour pas seulement fusion que toute parti politique a dû débattre. Amendement constitution pour nous connaître est-ce que ça présenté dans le Parlement c'est un amendement ou bien c'est une nouvelle constitution. Nous pensons que c'est un débat que la société a dû faire. Et pour nous finir, nous croyons que gagner
dialogue national là, nous pas capable faire, nous pas capable faire économie. Et le secrétaire général la remédile, faut que nous parler entre nous pour nous faire un projet national. Nous est que gagner états généraux que l'exécutif là mettait en place, qu'a fait dans rencontre qu'a fait par-ci par-là pour rencontrer des gens, ils ont rencontré fusion tout. Mais nous-mêmes nous croyons que états généraux ça faut convertir pour le venir au état généraux réel qui mener à un dialogue réel. C'est pas un état généraux qui fait un document pour porter par le président qui seul chef, seul maître et qui pour décider à la fin s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Et c'est ça que nous dit, nous avons tout informé la population que nous effectivement nous rencontrer et équipe qui travaille sur l'état général et nous disons façon de penser nous pas croire que yo ka continuer dans la stratégie dans la méthodologie qui ont utilisée. Nous pensons que c'est démarche qui a commencé mais faut inverser pour permettre que nous arrivions à un dialogue réel et un dialogue qui permettre que nous signions un pacte de gouvernabilité. Haïtien, ça fait 212 l'année depuis division, trahison, ambition pour pouvoir, fait un petit groupe malfaiteur, comploté, yo assassiné Papa Nation. Parce que l'étape goumen pour si la yo qui était plus faible. L'été dit, et pauvre nèg non ça yo. Et que papa est en Afrique, est-ce que yo même, yo pas droit à rien? Yo tout yel pour ça. Depuis après l'assassinat ça, tout rêve de Saline, te gagné pour te faire de Haïti un pays, côté tout Haïtien qui vivent tant que moun enterré. Journée jodi, même si groupe malfecté ça yo toujours là. Yo existe sous toute forme. Yo prend toute couleur. Yo dans politique, yo dans secteur privé. Je dis c'est avec indignation que nous-mêmes dans le réseau, n'attendons Zach malhonnête si groupe malfecté ça a préparé pour planifier pour faire le 17 octobre un jour noir. Il a planifié pour gaspiller 17 octobre là. Il a accaparé revendication un groupe social qui c'est Petro Challenger. Pourtant, nous tous d'accord que lumière doit faire sous dossier Petro Caribéa. Mais si ça yo voulait faire dans le pays, c'est pétro politique, pétro électoral et pétro déchoucage. Une façon pour yo arriver dans pétro transition parce que d'après eux-mêmes, c'est dans cette transition yo arriver dans le pouvoir et yo dit c'est seule façon pour yo venir plus riche. Là nous considérer quantité menace, quantité plan machiavélique que nèg sa yo a préparé pour 17 octobre. Nous-mêmes dans le réseau national Tête Calais, nous lançons un appel à la vigilance citoyenne, un appel à la sérénité, un appel au calme. Coup d'État, déchoucage, chaos, piller bien moun, avec bien l'État, pas là-dedans. Réseau national Tête Calais, mandé pour tout citoyen haïtien dans 4 coins géographiques pays pour y rester en mode vigilance. Ou dans machine ou doit en mode vigilance. Dans quartier la caillou ou doit en mode vigilance. Dans business
Ou doit en mode vigilance. Ou circuler dans la rue, ou doit circuler en mode vigilance. Attention, pas capon. C'est mettre corps qui veille corps. Pendant que la police nationale prend responsabilité pour sécuriser vie et bien. Nous lancer conférence de presse pour nous capables d'annoncer un gros événement pour Haïti, mais pas seulement pour Haïti, pour voisins nous, République dominicaine, qui c'est frère nous tout, et ensemble nous organiser régulièrement chaque année grâce à la Fondation Sciences et Art, je ne peux pas dire très bien en créole, Art, et puis Fonta, qui c'est Fondation Développement Tourisme Alternatif en Haïti. Et puis, année ça, nous avons un partenaire spécial qui c'est Mairie Belader. Donc, jeudi à son jour important pour nous lancer 22e foire écotouristique binationale de production qui va le dérouler du 25 au 4 novembre 2018 dans Fantino, qui est en République dominicaine. Nous avons préparé nous pour nous gagner un pavillon. Ça veut dire un pavillon, c'est un espace, un stand qui est aménagé, qui est décoré, qui est capable de présenter différents aspects culturels, produits locaux, etc. Donc présenter vraiment Haïti, porter Haïti en dehors là, et pour que nous soyons capables de faire promotion pour le secteur touristique là, et pour la production nationale. Donc nous avons un espace de 60 mètres carrés. Nous allons inviter des partenaires clés qui sont concernés par l'agroécotourisme et nous avons tous des artistes qui peuvent représenter Haïti. Donc nous avons monté le programme là, nous ne pouvons pas faire un pile de détails, mais c'est ça l'idée. Vraiment, c'est pour nous identifier les produits que nous voulons qui allent présenter en République dominicaine en fonction tout de zone côté nous aller, de l'autre partenaire qui parle là, de l'autre pays qui va le représenter, ou citer n'importe qui 11 l'autre pays qui va là. C'est des occasions tout pour nous-mêmes, pour nous tout établir des échanges avec l'autre pays ça yo, et c'est intéressé pour venir visiter Haïti, etc. Par exemple, nous artisanat en particulier artisanat faire découper et puis artisanat qui gagne dans Belader, nous gagne tout des et n'a fait musique, danse, etc. Contenu et la portée de la foire et dans sa 22e édition, parce que c'est déjà la numéro 22 qu'on organise depuis 1997. Il y a eu déjà plus de 15 foires, presque 17 foires, où Haïti est participé chaque année. On a déjà réalisé 7 foires binationales dans la zone frontalière, tant du côté haïtien que du côté dominicain. D'ailleurs, on prépare déjà la 8e foire binationale qui va se correspondre au numéro 24e, qui aura lieu en 2020, novembre 2020, à Ansapitre, et qui va avoir comme contrepartie la ville de Pedernales en République dominicaine. Du 25 octobre au 4 novembre 2018, gros rendez-vous ça qui gagne dans la foire qui va le faire Fantino, côté Belader, c'est commune invitée d'honneur. Pas oublier que la naissance, c'est une année qui marquait le 70e anniversaire de construction de la ville de Belader. Et nous, le ministre, met un peu l'accent sur l'agro-tourisme, agro-écotourisme. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que aujourd'hui, ça n'a pas mangé, un pile monde qui a bu café, pas mon pied café. Un pile monde qui a mangé mamba, pas mon pied pistache. Et le tourisme au niveau de la Fonta, que nous avons développé à travers les routes écotouristique binationales, conjointement ensemble avec Fondation Sciences et Art, c'est permettre que les gens viennent les visiter et les faire une expérience. Sont tous expérientiels. On joue pour apprendre nos bagailles. Apprendre à récolter pistaches, apprendre à faire stockage, apprendre à faire greffe, apprendre nos bagailles. Or, nos types de touristes sont touristes qui vont permettre que le ministre touriste, il dit que dans la politique qu'il va mener pour le pays, qu'il a mené pour le pays, agro-touriste là-dedans, nous disons nous sentir nous contents.
Nous sommes contents parce que ça fait longtemps que les paysans va la donner. Ça, c'est un tourisme inclusif. C'est tout le monde la donne. Tout le monde joindre, tout le monde doit joindre. Et nous, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens-moi l'envallumé, la flamme est si fragile. Seigneur, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens-moi l'envallumé jusqu'à ton domicile. Toi seul veux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le bois du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens-moi l'envallumé, la flamme est si fragile. Seigneur, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens-moi l'envallumé jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Ces trois personnes qui sont parties vers le ciel nous renvoient à l'essentiel qui est l'amour. C'est l'amour qui nous permet ce matin de prier pour eux, d'agir, de croire, d'espérer. C'est l'amour qui construit les liens indestructibles. C'est l'amour qui nous fait croire que tout ne peut pas disparaître. Ce que nous avons vécu de grand ensemble restera pour l'éternité. Et rien ne peut nous séparer de cet amour, de l'amour que Dieu nous a donné. Ni la maladie, ni la mort, ni les dangers, ni les accidents de rivière ou de voiture. L'amour nous donne de peser, sous-peser, jauger toutes choses. La seule chose qui reste après tout, ce que nous aurons dit, fait, penser, programmer, projeter dans l'avenir, c'est l'amour. Juste que tout le monde te connaît son nom Michou. Et lui-même, il te connaît tout le monde son nom Grimaud Agrimel, sans soucier de couleur pour mon nom. Maman, c'était un artiste. Dans tout thème là, parce qu'elle était adorée perfection. Oui, il gagnait ville en tant qu'esthéticienne, mais il est allé plus loin que ça. Il embrassait toute bagaille qui est une organisation festive, paysanne et sociale. Aujourd'hui encore, je me souviens des étoiles qui brillaient dans les yeux de ma maman quand on lui disait que ses enfants lui ressemblaient. Elle était fière de nous, fière de tout ce qu'elle entreprenait. Et nous comptons la rendre encore plus fière de là où elle est. Mon cher Couradieu, vous avez toujours répondu présent pour toutes les missions à vous confier depuis que vous avez rejoint la police nationale d'Haïti en 1995. Et votre parcours fut exemplaire, comme votre vie l'a été d'ailleurs. Couradieu fit ses premières armes
au commissariat de l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets, il alliait les qualités d'un bon gestionnaire à celles d'un policier professionnel. Il y a passé 2 ans en parfaite harmonie, tant avec le commandement de la police nationale d'Haïti, ses chefs directs, qu'avec ses collègues de travail et surtout avec la population crucienne. Nous nous recueillons autour du corps du magistrat Oswald et celui des 2 autres compétences de la République qui viennent de nous quitter pour l'au-delà. Les pleurs sont énormes et les blessures sont criantes devant cette disparition brutale liée grandement à la mauvaise gestion du pays, la mauvaise gouvernance étatique, où les citoyens sont livrés à eux-mêmes, sans appel, privés des services sociaux de base, élémentaires et de toutes sortes d'infrastructures, dont l'infrastructure routière et autres. Dans ta paix.